Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Tania Cortés, j'ai 37 ans, Touraine depuis toujours, et donc je suis conseillère sociale. J'accompagne des jeunes, mais aussi des adultes, des travailleurs en difficulté ou dans des situations compliquées, et je les accompagne donc dans des solutions plus pérennes, principalement. D'accord. J'ai une expérience dans le milieu associatif, culturel et éducatif. Et donc je fais partie du collectif La Tour d'Aigle en commun qui a créé cette liste qu'on présente aujourd'hui. La liste, c'est 29 personnes d'horizons différents, d'âges différents, de professions différentes, de compétences différentes, personnelles, professionnelles ou associatives, qui ont décidé de se réunir pour apporter quelque chose de nouveau, de révolutionnaire dans le village, c'est-à-dire une écoute et une considération de la parole de chacun. Ce qui jusque-là, on a été habitué à effectivement un système dans le village depuis près de 50 ans, d'une municipalité qui se suit et se poursuit. Nous avons décidé d'une part de nous rallier à la charte anticorps, ce qui veut dire anticorruption, contre le cumul des mandats, parce que nous voulons que chacun ait sa place pour s'exprimer. Donc, Ça, je vous coupe, ça c'est vraiment intéressant. Anticorps, c'est pas mal. Vous êtes parti d'Anticorps alors du coup Alors, donc c'est une association qui a créé toute une charte éthique. Aujourd'hui, on ne peut plus y adhérer au sens propre, mais par contre, on peut adhérer aux valeurs sans y signer, puisque ça ne se fait plus, mais on adhère totalement aux valeurs, on s'y est engagé et ça a été publié dans nos documents. Donc on se tiendra jusqu'au bout à la transparence, au non-cumul des mandats, à ne pas fonctionner de manière ni clanique ni clientéliste. Et pour le bien commun, c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Quelle est la place du citoyen dans votre démarche? Alors, la place du citoyen, elle est absolument centrale, puisqu'il s'agit d'une part de récupérer les problématiques et les envies, les propositions des experts du terrain, qui mieux que les habitants pour être experts de leur vie au quotidien. À ce moment-là, nous pouvons effectivement faire appel à des experts dans chaque domaine, les finances, tout ce qui peut nécessiter une expertise professionnelle, de manière à créer ensemble les projets qui vont être pour et vers les habitants. C'est-à-dire qu'on prend les problèmes des habitants, leurs souhaits de propositions pour l'avenir, on les met en commun, on les travaille ensemble, on se fait accompagner d'experts qui peuvent les rendre possibles, réalistes, réalisables, budgétisables, de manière à ce qu'on puisse tout simplement redonner le pouvoir aux habitants, pas seulement dans les idées, mais aussi dans la concrétisation de ce qu'ils veulent pour leur avenir et pour leur village. C'est super. Et en termes de décision, de pouvoir décisionnel, mais pour de gros projets, de grosses infrastructures, est-ce qu'il est envisagé de laisser le pouvoir aux citoyens via un référendum ou ce genre de choses? Alors il est absolument question de laisser le pouvoir aux citoyens jusqu'au bout et que les citoyens aient tous le dernier mot sur tous les sujets, il n'y a pas de petits sujets. Dans les petits sujets, ce qu'on va appeler comme ça, il y aura forcément des questions qui seront décidées collectivement, des propositions faites par les habitants et on va favoriser ça, si toutefois on est élu forcément. Une fois que les décisions seront actées, votées, pour les mettre en place, nous allons effectivement, principalement sur les grands sujets, mais sur tous les sujets, faire appel au référendum populaire, tout simplement parce que ce que nous souhaitons, c'est que si on nous a donné la chance de pouvoir créer un projet, si nous nous sommes trompés, si nous sommes un petit peu à côté, si nous avons fait des erreurs, si nous avons mal compris ce qui nous a été remonté, on peut toujours le corriger et surtout, on peut nous dire non. Parce qu'il y a toujours cette possibilité de pétition, cette possibilité de manifestation que nous ne souhaitons pas étouffer, mais que nous souhaitons au contraire valoriser. Chacun peut s'exprimer avant, bien sûr, pendant, évidemment, et si ça ne va pas après, s'exprimer évidemment après. Et cette fois-ci, ce sera pris en considération. Ben, c'est super. On vous soutient en tout cas. Donc une dernière question par rapport au soutien de parrainage. Donc je me suis présenté par rapport à Solutions démocratiques. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir des soutiens de listes citoyennes parce que le parti est apolitique, c'est-à-dire apartisan plutôt. On n'a pas de couleur politique, on défend juste l'outil RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Donc on est un peu sur la même démarche. Donc est-ce que éventuellement, j'ai entendu que vous vouliez prendre cette décision avec les citoyens
ou le conseil municipal en tout cas. Donc est-ce qu'éventuellement ce genre de liste pourrait soutenir des démarches au niveau national en vue d'obtenir la démocratie directe? Alors, nous, ce que nous souhaitons, quoi qu'il en soit, et je ne vais pas donc parler pour moi, c'est de toute manière prendre toutes nos décisions, quel que soit le sujet, même s'il semble qu'on s'y rapproche et qu'on y adhère, que tout soit discuté et décidé ensemble. Et si ça l'est, bien sûr, si c'est en rapport avec nos valeurs, bien sûr qu'on va aller défendre ces valeurs-là. On ne souhaite pas imposer, quoi qu'il en soit, y compris des idées qu'on trouverait très bonnes et très justes, parce que ce que l'on souhaite, c'est représenter, selon nous, les élus ne sont pas là pour s'imposer une fois qu'on leur a donné le sceptre en main, ils sont là pour représenter au service du peuple. Donc on va continuer, que ce soit à petite ou grande échelle, à nous informer de ce que souhaite le peuple et à le représenter, même si personnellement on n'est pas forcément d'accord avec toutes les décisions, mais on aspire à la démocratie parce que c'est une valeur dans laquelle on croit. C'est exactement la réponse que j'attendais en fait. Donc je vous remercie. Et puis j'ai encore une petite question parce que là ça me concerne personnellement. Est-ce que, n'habitant pas à la Tour, est-ce qu'on peut vous soutenir quand même, ou comment on peut se rapprocher de vous si on aime votre démarche, ce qui est mon cas. Donc comment on peut se rapprocher de vous? Alors, donc nous avons un site internet, la Tour d'Aigues en commun. Nous avons aussi une page Facebook, la Tour d'Aigues en commun. Nous sommes un peu présents sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. Nous diffusons absolument tous nos événements, mais nous diffusons aussi des liens de contact parce que absolument toutes les idées sont les bienvenues, même de personnes qui n'utilisent pas du tout la Tour d'Aigues, mais aussi d'usagers qui habiteraient les villages voisins et qui utilisent seulement nos routes ou nos associations sportives par exemple, mais qui ne sont pas tourains. Leur avis a de l'importance. C'est pour ça que nous souhaitons aussi travailler avec non seulement les listes citoyennes, mais tous les autres élus de la communauté de communes, Cotelube, puisqu'on en fait partie et que nous avons des échanges réguliers, inévitables et qui sont même souhaités pour faire vivre, garder nos villages vivants et non pas dépendre des grandes métropoles. Donc à ce niveau-là, tous les avis sont importants et souhaités. Nous avons donc un lien par notre site internet, mais aussi directement un mail auquel vous pouvez nous contacter. Nous avons aussi une cagnotte, puisque nous finançons tout par nos propres moyens personnels. Nous n'avons pas de mécènes, nous n'avons pas de parti auquel nous sommes affiliés qui nous soutient. Donc l'intégralité des personnes qui ont constitué cette liste et les soutiens sont des personnes comme tout le monde, des habitants qui ont donné ou pas en fonction de leurs besoins pour soutenir. Et ça, n'importe qui peut le faire si on adhère à vouloir soutenir un projet, qu'il soit dans notre village ou ailleurs. Très bien, écoutez, merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup à vous et bon courage à vous aussi pour la suite.